Les femmes n'aiment pas les voitures électriques. Oula. Bah moi je pense que si en fait. Enfin ça dépend qui, mais c'est une étude de Standard & Poor's. Les femmes seraient plus réticentes que les hommes à acheter des voitures électriques. Ok. Donc une étude qui date de 2022, d'après les données du marché de Standard & Poor's, 58,8% des acheteurs d'automobiles aux US sont des hommes et 41,2% sont des femmes, donc ouais, c'est logique. Mais cette proportion change énormément lorsqu'on s'intéresse aux voitures électriques. Dès lors, la part des femmes parmi les acheteurs tombe à 28%, contre 72% d'hommes. Les analyses de Standard & Poor's notent que dans tout le marché d'automobiles américain, on retrouve une proportion de femmes aussi faible que chez les marques de grand prestige, comme Bugatti ou McLaren. Et la marque de voitures électriques comptant le plus de femmes parmi ses acheteurs reste Tesla, avec 33% de clientes parmi ses clients. Tesla devance ainsi Polestar 27,4, Lucid 19,5, Rivian 14,5. Notons que ces données de Standard & Poor's sur la plupart des femmes parmi les clients concernent uniquement les constructeurs automobiles ne proposant que des voitures 100% électriques dans leur gamme. Ah oui, d'accord. On ignore ainsi si cette part diffère dans les ventes de voitures électriques de marques proposant à la fois des véhicules thermiques et électriques. Les analyses de Standard & Poor's s'étonnent de ces chiffres qui soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Ils estiment que les femmes seraient sans doute plus sujettes à la peur. Ouais, ça c'est vrai, je pense. À la peur de manquer d'autonomie. A noter que la voiture électrique séduisant le plus de femmes parmi ses clients sur le modèle Y, 35% d'acheteuses. Alors, je pense qu'en Europe, pour le coup, il y a pas mal de femmes qui achètent les Fiat 500 électriques. Ça doit bien marcher auprès des femmes. Il faudrait faire la même étude en Europe et je suis sûr que les chiffres sont différents. Et les femmes seraient plus élevées en termes de pourcentage. Parce qu'il y a d'autres modèles aussi en Europe qu'aux États-Unis. Donc il n'y a pas que Tesla et tout, quoi. Il y a aussi les constructeurs généralistes. Bon, eh ben, faut voir, hein. Il faudrait faire la même étude en Europe, je sais pas s'ils le feront. Ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude, vous? Allez, ciao.